Que dois-tu faire? Ou que doit-on faire? Quelle est la solution? Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Le Seigneur nous dit de ne pas craindre. C'est pour ça que ces personnes n'ont pas eu la crainte. Elles ne sont pas effrayées. Parce que Dieu a dit ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Au moins, Satan les accusait, parce que quand c'est arrivé, certainement Satan a levé son doigt accusateur. Tu as vu Dieu, et voilà, elle va tomber dedans. Il faut la chasser aussi. Il faut la tuer. Dieu dit non, il ne tue pas. Ah oui, parce que lui, c'est ça. Tuer, puis, ouais. Donc, elle veut partir à l'enfer avec moi, non? Dieu dit non, pas question. Elle ne bouge pas à l'enfer avec toi ici. Dieu m'aime. D'accord. Noé, tu as vu? Noé est parti, il était saoulé tout. Il a maudit son enfant. Donc, lui, il peut partir parce qu'il a maudit. Dieu dit non, pas question, laisse-le tranquille. Mais Canaan, il a maudit. Laisse Canaan tranquille. Il est arrivé quand il est arrivé avec David. Tu as vu pour David, mais il a pris femme. Laisse David tranquille. Parce que David fait des exploits. David a fait tomber déjà qu'on appelle Goliath. Et de David, bien sûr, il va naître une nation importante. Donc lui, je ne touche pas. Encore, mais Jacob a fait, voilà, il a menti, tout. Il dit que c'est un rebelle. Jacob n'a pas été rebelle. Lui, c'est le temps favorable pour qu'il lui grandisse. Alléluia. Donc, face à cette situation, le Seigneur ne craint rien. Parce que quand ça arrive, le diable t'accuse. Et même tes frères chrétiens, tes sœurs chrétiennes, les hommes de Dieu, comme aujourd'hui tout le monde peut filmer, mais on a pris, puis voilà, on a appris, puis pouf. Sois tranquille. Alléluia. Et dit ne crains rien quand il est avec toi. Donc quand il y a pareille situation, parce que tu as dit Satan c'est temps favorable, donc actuellement tu crains. Peut-être que Satan même m'attend devant à la sortie. Ça dépend de comment toi aussi tu te comportes. Ah lui elle est comme ça. Ça c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur tout. Oui, toi tu le vois dans le domaine. Toi tu as demandé non oui tu as fait détournement et temps. Alléluia. Ne crains rien. C'est ce que dit le Seigneur. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit quoi? Quelle est donc la solution? Que doit-on faire? 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de l'homme est venu pourquoi? Pour détruire les actions de qui? Du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Donc, on comprend la solution. Tu as compris? Tu as vu la solution? Et on va voir dans le second. Donc celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas pour venir détruire le diable, mais ses œuvres. Est-ce qu'on comprend? Donc, Jésus est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan. Il est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan, puis établir le royaume de Dieu et nous libérer de la domination de Satan. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que quand les temps favorables arrivent dans la vie d'un chrétien, il y a la domination que Satan veut bien sûr exercer sur la vie de ces personnes. C'est pour ça que Jésus vient, puis il vient pour détruire les œuvres. Là. Comprenez? Il détruit les œuvres. Et puis il détruit la domination de Satan sur ta vie. Alléluia. Il vient pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il vient nous libérer de la domination de Satan. Par sa mort et sa résurrection, Christ a inauguré la défaite de Satan et par ce moyen garantit la victoire finale de Dieu sur lui. Donc par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a inauguré. Il est venu pour inaugurer la défaite de Satan. Et par ce moyen-là, alors, toi, il te garantit la victoire. Amen. Il te garantit la victoire. C'est la victoire finale. La victoire finale. Le croyant, les croyants doivent prier constamment. Ils doivent prier beaucoup, tous les jours, afin d'être libérés de Satan. Alléluia. Et d'être bien sûr sur les gardes. Voilà. Tu dois prier beaucoup pour être libéré de Satan. Et puis d'être sur tes gardes. Et encore, si tu es sur tes gardes, il faut attention, c'est Dieu qui permet que Dieu veut changer quelque chose en toi. Ou bien Dieu veut te donner une leçon. Alors, toi, mets tes gardes là-haut. Ça ne sera pas garde. Ça sera quoi avec floco. Et puis, tu vas forcément tomber dans ce que Dieu voulait que tu sois. Il veut te faire voir.
J'étais allé rendre visite à un chrétien. Et puis, il y avait un responsable d'une église qui est venu, qui avait changé sa manière de se comporter, de son regard, vis-à-vis, bien sûr, de l'évangile de condamnation, de la condamnation. Voilà. Ça, péché, 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 péché. Et un jour, malheureusement pour lui, sa fille, qui suivait, que tous les quartiers, en tout cas, respectaient, parce que lui, on l'appelait Jésus dans les quartiers. Sa fille est tombée enceinte. De s'y croire en classe des amens, troisième, je crois, un truc comme ça. Quand elle est tombée enceinte, il était dépassé. Et il a dit que, à cause de lui, une femme musulmane qui avait hébergé une de ses élèves, une de ses filles, a été obligée de chasser l'élève là. On dit pourquoi? Elle dit, ah, si enfant de Jésus est tombé enceinte, c'est pas pour moi, c'est que chez moi là, qui ne va pas tomber enceinte. Pas lui, on l'appelle Jésus. Tellement il voulait appliquer la loi, les commandements. Il voulait appliquer ça. Et sa fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, il était mélangé. Il ne comprenait pas. Il dit il a travaillé une année sans aller à l'église. Il a comme une année sabbatique. Parce qu'il ne comprenait pas. Comment c'est arrivé? Pourtant, il a donné l'éducation possible. Il surveille. Tout. Il enseigne ça. Pour lui, non. Parce que ce sont les églises vraiment où on tape. Et c'est arrivé. C'est quand il s'est assis, quand il parlait, il disait au chrétien, au responsable que non, c'est le Seigneur qui a permis pour qu'il comprenne quelque chose. Et il avait compris beaucoup de choses. Et sa manière de pouvoir parler, la parole, bien sûr, a changé. Quand tu prends ton temps en train de pouvoir attaquer un homme de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé devant. Parce que toi-même, un jour, on peut te prendre, puis tu vas te retrouver dans la sorcellerie sans t'en rendre compte. Et tu deviens sorcier. Quand tu deviens sorcier, Dieu te chasse, tu es expulsé de la présence de Dieu. Parce qu'on ne garde pas un sorcier dans la présence de Dieu. La personne qui est tombée, ça on peut le relever la personne. Tu as fait palabre, ça encore tu peux venir. Sorcier, tu deviens ennemi, tu deviens rebelle. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre si le Seigneur en parle aujourd'hui. Donc, prions beaucoup. Il faut être sur tes gardes en ce qui concerne les moments et les tentations de Satan et du diable. Et comment est-ce que tu vas, on pourrait dire, lui résister et t'engager aussi dans le combat spirituel. Mais comment est-ce que tu peux résister? Il faut t'engager dans le combat spirituel. Il faut demeurer ferme dans la foi. Il faut demeurer ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Tu résistes quand tu demeures ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Oui, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Il dit quoi? De résister dans la foi. Quand le diable t'impose ses souffrances, ses situations, amen, il faut garder toujours la foi. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de te capter du chemin de Dieu. C'est de te capter, c'est de tuer ta foi. Mais quand ta foi est toujours en Jésus-Christ, alors Dieu dit quoi? Comme il dit, le Seigneur va t'encadrer, le Seigneur va te forger, tu seras inébranlable, c'est-à-dire que tu ne vas plus tomber. Donc si le Seigneur, si la Bible dit que tu ne vas plus tomber, si la Bible dit que tu ne vas plus tomber, c'est que tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce qu'il sait qui t'attaque. Mais une chose, c'est ta foi. Jésus a dit, Seigneur, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite et non ma volonté. La foi. Quand tu as encore la foi en Jésus, tu dis que c'est arrivé, mais le Seigneur me pardonne, le Seigneur me relève. Et je vais vaincre forcément l'ennemi. Je vais vaincre le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne parle pas de preuves. Hein? Je ne parle pas d'attaque. Je parle de temps favorable de Satan. Donc quand le temps favorable arrive, c'est pour voir la position de ta foi. Parce que Satan, quand ça arrive, Satan lui t'envoie tout. Hein? Et tu es là même, tu veux te cacher même de l'église. Donc les croyants en Jésus-Christ sont délivrés de la puissance du diable. Néanmoins, comme un lion rugissant, il demeure une menace pour les croyants. Et il cherche à les détruire, spécialement au moyen de la souffrance. Ce n'est pas la souffrance que Satan veut détruire. Donc il t'envoie les souffrances. Tu vois que les choses ne bougent pas, ça bloque tout ça là. Il y a des moments où le Seigneur, lui, il agit et puis il bloque. Ça, il y a des choses que le Seigneur permet pour t'amener à comprendre certaines choses. Et puis il y a des actions qui t'arrivent où c'est Dieu qui laisse Satan. Il dit, touche-le. Et quand ça arrive, le Seigneur te dira qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, à Jésus.
Parce que l'objectif, c'est de pouvoir te condamner. Mais quand tu as la foi en Christ, tu dis, Satan, je ne suis pas condamné, tu ne me condamneras pas. Parce que je demeure dans les pas du Seigneur. Mon Dieu va me lever. Mon Dieu va me changer, va me laver. Et puis va me conduire à la victoire finale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Satan détruira spirituellement quiconque s'éloigne de la protection divine. Grâce à notre foi dans le sang de Christ, à notre combat spirituel par l'esprit et aux prières que nous adressons à Dieu, nous sommes pleinement équipés afin de déjouer les ruses de Satan, de lui résister et de rester ferme dans la foi. Il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir dévier les ruses du diable. Qu'est-ce que le diable emporte comme ruse dans ta vie? C'est à toi de voir. Amen. Voilà. Temps favorable de Satan, ce n'est pas une question de jeûne et prière. Non. Il faut jeûner, il faut prier, lui te regarde seulement. Il te dit. Dieu peut venir maintenant, non? Il y a un qui dit, ah non, on a rencontré le Seigneur. Hein. Tu as vu le gars là, mais tu as vu le pays là, non? Tu vois le gars là. Il dit que non, voilà. Tu as vu, tu n'es plus rien. Voilà, tu as vu. Je l'ai eu, il dit, tu n'es plus rien. Ah, ok, d'accord. Faut permettre, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis, quand il envoie, tout se mélange. Donc, faisons attention. Satan, il est dans le conseil. Pour détruire un peuple, il va mettre devant le conseil de Dieu. Il regarde. Tu dis là, la terre en paix. Mais attends, quand il faut envoyer, je rappelle, il faut permettre que il y a une maladie, il y a la guerre, tu vas voir. Beaucoup vont te régner. Beaucoup vont dire, oh Dieu, on a vu la situation de ce pays. Moi, j'en connais qui m'a appelé. Quand la crise est arrivée, dis non, j'ai déchiré ma Bible. Je rappelle, je ne vais plus à l'église. Mais je leur ai répondu, ah, donc toi qui es devenu chrétien là, tu as accepté Jésus-Christ, c'était par rapport à telle personnalité politique, mais tu n'as rien compris. En réalité, tu n'étais pas chrétien. À cause d'un homme. Ah, non, non, c'est ma vie. C'est parce que je veux que le Seigneur me sauve. Je veux gagner le royaume. Vous voyez, ce sont les obnubilés religieux. Tu as accepté de marcher avec le Seigneur pas à cause de quelqu'un. C'est ta vie. Alléluia. Et si ta famille est sauvée à toi, gloire à Jésus. C'est ça qui est le plus important. Donc quand Satan vient, il mélange. Quand Dieu dit, bon allez, Satan va, tu vas mélanger tel pays, il donne la permission. Il voit un peu comment les chrétiens vont se comporter. Pouf, allez, les chrétiens commencent à se mélanger entre eux. Le temps favorable de Satan ne doit pas t'emporter sur la vérité de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui est en toi? Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que lui est dans le monde, mais n'est pas en toi. Alors que toi, lui qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui est en toi. Ah, si Dieu est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui se promène. Donc si toi, l'Esprit de Dieu est en toi, si Dieu est en toi, même si il y a eu un temps favorable de Satan dans ta vie, mais c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde peut dire des choses, mais ta foi doit demeurer ferme pour que tu puisses avancer dans la grandeur, la victoire finale, et pour que tu ne sois plus, et je rappelle, une personne qu'on manipule, mais une personne qui grandit et qui écrase les œuvres des ténèbres. C'est cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a compris la parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc faisons attention au temps favorable du diable, car il peut même t'empêcher d'être présent dans la maison de Dieu. Parce que quand le temps favorable arrive, il peut t'empêcher d'être dans la maison de Dieu. Il te dit non, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne va plus à l'église. Tu crois que tu es béni, mais tu vas la guerre, tu as non, hein, tu ne vas pas quand tu as souci pour avoir ton ayant. Tu vas aller donner ça comme ça à l'église. Non, non, il ne faut pas chose. Il ne faut pas aller payer, il faut pas faire offrande, tout ça, non, non. Les gars, ils n'ont pas fait les organisations, il ne faut pas envoyer tes 5 francs là-bas. Et si on a qu'à se débrouiller. Alléluia. Le Seigneur nous a donné ce message pour qu'on prenne conscience et aussi de qui est Satan et son temps favorable. Mais au-delà de ça, lui est dans le monde. En toi, ton Dieu est en toi. C'est cela que tu es plus fort. Tu es au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans son temps favorable, Satan peut t'envoyer un esprit de blessure pour t'auto-détruire et t'auto-flageller. Donc,
dans le temps favorable, il peut t'envoyer un esprit pour que toi, tu te détruises toi-même, pour que tu te chicotes, tu te frappes toi-même, tu mettes la souffrance sur toi-même. Ça, c'est ce qu'il fait dans le temps favorable. Quand c'est arrivé à Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se pendre. C'est pour ça qu'il dit, demeure ferme dans la foi. On peut t'insulter parce que tu as accepté Christ. Ou peut-être que tu as trébuché quelque part. Mais demeure ferme et puis lève-toi. Marche. Ou papa, voici, je suis parti, je suis tombé. Prie le Seigneur pour moi, pour que le Seigneur me pardonne. Et puis, après cela, lève-toi. Continue la marche. Ça, c'est là. Papa, voici ce qui m'est arrivé. On finit de prier. Lève-toi. Marche. Demeure ferme dans la foi. Alléluia. Ou bien quitte ce chemin et puis emprunte ce chemin. Gloire à Jésus-Christ.